Chers auditeurs de Radio Nodje, voici Eguimbar. Radio Nodje. Voici j'embarque mon sandwich. Regardez. Je fais le vraiment en plus. Ouais, je te le promets. Alors Jean-Marc, est-ce que tu peux dire un petit mot à la caméra? Ou éventuellement même à moi? Toi? Du style, est-ce que tu apprécies ton repas du soir? Bien sûr. Ouais. C'est le repas du matin. Du matin, ouais. Repas du matin. Attends, je zoome un peu sur ton repas. Voir un peu ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu peux ouvrir ton sandwich pour voir un peu? Attends, parce que c'est déjà dur de le manger quand il est fermé alors. C'est vrai? Chers auditeurs, un petit zoom sur le sandwich de Jean, qui, vous le remarquez, est absolument appétissant. Il y a un peu de bave sur les côtés, mais Ça, normal. voilà, il est un peu trop cuit aussi. Non, parfait. Non? Ok. Bacon, Eh salade. bien, Jean-Marc, merci pour cette interview exclusive du bar de la Guimbarde. Alors, nous avons un collègue qui a mangé, lui, il n'est pas mort. Voilà. Et merci pour cette interview et à très bientôt dans notre journal intime. Supporters espagnols, un millier de Français, c'est pas pour nous, il y a pas mal de Russes dans le stade, de Polonais aussi qui ont fait des déplacements avec des Ukrainiens bien sûr, mais la plupart sont habillés aux couleurs soit de l'Espagne, soit de la France. Les compositions des livres, les voici Philippe, l'Espagne, c'est la seule question qui se pose depuis le début du Voilà, c'est le mot bien senti de Philippe pour débuter cette rencontre. Les acteurs sont prêts. Un petit coucou. On voit l'image, monsieur, on peut pas filmer en cuisine. Écoutez, c'est pas un moment filmé, ça peut le caméra là. On va mettre ça sur le Nodje. La cuisine du diable ici. Le diable est pas là. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes en direct de Radio Guimbarde et Télévision Nodje. Alors est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la préparation exclusive de la menthe pour les mojitos, je suppose? Bien sûr, et pour les cruches de Morito aussi. Et pour les cruches de Morito. Vous n'êtes pas une cruche, tout le monde le sait. Et donc est-ce que vous faites ça tous les jours? Non, étant donné que je suis seulement étudiante et que je ne travaille donc pas Vous ici. êtes seulement étudiante. Et donc, est-ce que vous avez réussi vos examens ces derniers temps? Oui, Oui. on repêche. Et donc vous avez l'autorisation de travailler puisque vous avez réussi vos examens. Tout à fait. Comment? Tout à fait. Voilà. Alors, je vais passer à votre collègue, toute de noir vêtue. Marion, oui? Non, Mario. Marion. Alors, sortez Marion de son placard. Alors, voilà, nous avons eu l'occasion de voir Si Marion. moi, ma petite voisine avec un appareil photo, tu mettras autant de temps avec une... Attention, je joue à cache-cache avec Marion, qui absolument a décidé de ne pas se faire photographier. Et pourtant, dans certaines circonstances, je vous promets que Marion, Elle a vu, elle se laisse faire. voilà. Chers auditeurs, je parle très doucement car je fais un plan serré sur les citrons. Sur les citrons de Marion. Oh, t'exagères. Et comme vous voyez, ils sont tous verts. Et C'est pas encore bien mûr. ils sont pas encore bien mûrs, non? Il va falloir attendre un an ou deux. Coupez! Coupez, on la refait! Donc, chers amis auditeurs, donc, je vous parle avec beaucoup de cérémonie car nous avons ici une collègue qui est en pleine préparation du citron vert, Avec des glaçons. qui rentre dans la préparation de certaines boissons comme le mojito par exemple, Avec des glaçons. avec des glaçons. Et alors là, je vais faire un zoom sur la coupe du citron, car nous avons déjà pu avoir l'occasion de voir la coupe de Simon.
qui fait des citrons, qui coupe des citrons à la fois pour les bouteilles de Despé et pour les mojitos, qui sont deux coupes complètement différentes dans l'esprit de Simon. Ici, vous voyez que la coupe est régulière, c'est absolument millimétré, contrairement à Simon tout à l'heure qui nous a montré des gros quartiers de citron. Attention! Alors, ici, un incident majeur s'est passé au milieu du bar, et vous avez... voilà. Alors, que ressens-tu après cet incident qui aurait pu être une catastrophe? De la haine. De la haine. Juste de la haine. Eh bien, Dans 3 minutes, j'ai fini, il a fallu que ça arrive maintenant. voilà. Que fais-tu ce soir? Je vais boire au soleil avec moi. Oui. Une bouteille de rhum brun ce soir. Essaie de ne pas sortir du cadre, s'il te plaît, parce que j'ai du mal à te cadrer. J'apprends comment ça? Non, c'est parce que j'ai zoomé trop fort. Je n'arrête pas de zoomer sur tes seins. Alors, donc, Fred, dis-nous, est-ce que tu es confiante ce soir pour la soirée? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y aura du monde? Évidemment. Oui? Parce que tu es là. Je dirais pas ça, que c'est ça qui joue en faveur de la gabardine du soleil, mais ouais, on prévoit de faire Ouais, ça. voilà. N'hésite pas, il faut te vendre. Alors, attends, je fais un petit zoom sur... vous voyez, ici, je vous précise que l'intendante a l'habitude de préparer le porte-monnaie des garçons et des garçons qui vont travailler ce soir avec une grande conscience. Et regardez, elle compte l'argent tout en rigolant. Et elle se dit, mais putain, n'aurais-je pas oublié une pièce? Eh bien non, chers amis, non. C'est impossible. C'est pas possible. Ben ouais. Alors, chers auditeurs, attendez, je reviens sur La préparation de l'amant. voilà, je reviens sur la préparation de l'amant. Et je rends l'antenne. À vous les studios.